Coucou tout le monde, bienvenue chez Oumaya Cook. Aujourd'hui, je vous propose de faire la table du ftor pour la rupture du jeûne. Alors là, on aura plusieurs recettes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors tout d'abord, je vais commencer par les bat-boot. J'ai 300 g de semoule extra fine, un sachet de levure boulangère de 8 grammes. J'ai de l'eau, là j'ai 200 ml d'eau, mais j'aurais pas besoin de 200 ml, ça dépend de la farine. Là j'ai 300 g de farine, j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sucre et du sel. Le sel c'est selon les goûts. Alors dans la cuve du robot, je vais mettre les 200 ml d'eau tiède. Je vais ajouter le sachet de levure de 8 grammes. Je vais ajouter aussi le sucre pour pouvoir activer la levure, mais aussi pour donner la coloration à nos petits pains. Là, je vais mélanger et je vais ajouter le reste des ingrédients. En commençant par la semoule. Je vais ajouter la farine, l'huile d'olive et le sel. Bien sûr, cette recette, vous pouvez la faire à la main si vous n'avez pas le robot. Ou si vous préférez travailler à la main. Et l'huile d'olive, c'est pour que le pain reste moelleux même après quelques jours. Là, je vais enclencher le pétrissage et je vais vous montrer comment la pâte doit être. Alors voilà, là j'ai laissé environ 6 minutes, 7 minutes dans le pétrin. Ça doit donner cette texture là, donc elle est légèrement collante, mais pas trop, et elle est bien lisse. Je vais la couvrir d'un film alimentaire et d'un torchon propre évidemment. Ensuite, je vais passer à notre deuxième recette pour ce ftor, donc ce repas de rupture du jeûne. Je vais faire des tagines tunisiens. Alors pour cela, j'ai besoin de 6 œufs. Là, j'ai de la coriandre fraîche, un oignon coupé en petits morceaux que je vais faire revenir dans l'huile, des pommes de terre coupées en petits carrés, comme ça en petits cubes, dénoyautées et coupées en petites rondelles, du fromage râpé, du fromage ail et fines herbes. Et pour les épices, c'est selon vos goûts, mais moi j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du curcuma et des herbes de Provence. Et j'aurais besoin aussi d'une boîte de thon entier, donc ça c'est une boîte de thon naturel. Si vous préférez le thon à l'huile, vous pouvez. Alors dans un récipient, je vais ajouter donc le thon que je vais émietter un peu comme ça. Je vais ajouter les oignons que j'ai fait revenir à l'huile, dans de l'huile, donc on les fait dorer. Et je vais mélanger à chaque fois que je rajoute des ingrédients. Je vais ajouter le fromage râpé, le gruyère râpé. Les petites rondelles d'olives vertes. Vous pouvez mettre des olives noires. Je vais ajouter la coriandre,
Vous pouvez mettre du persil. Et si vous préférez, vous n'aimez pas trop ça, vous n'en mettez pas beaucoup. Je vais ajouter une bonne cuillère de fromage ail et fines herbes. Vous pouvez le remplacer par du fromage triangle, fromage fondu. Et on mélange à chaque fois. Là, je vais ajouter les pommes de terre que j'ai fait frire dans de l'huile. Et cette fois-ci, on va mélanger un peu plus délicatement. Je vais ajouter ensuite les œufs et les épices. Et voilà, la recette touche presque à sa fin. Alors là, je vais juste remplir des moules à muffins avec la préparation. Alors vous pouvez mettre dans un grand moule et faire des parts comme pour un gâteau ou un moule à cake. Je vais remplir donc les cavités et je vais les mettre à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Et voilà donc à la sortie du four mes petits tagines tunisiens, ils sont bien dorés. Je vais les laisser refroidir et puis je passerai tout à l'heure à la décoration. Là je vais revenir à mes mini bad-boot, donc la pâte a bien poussé. Je vais l'étaler sur un plan fariné et les découper à l'emporte-pièce ou avec un verre. Je vais disposer un torchon sur un plateau et je vais mettre dessus les petits pains et je vais les laisser reposer environ 20 minutes. Et puis là je vais passer à la cuisson, donc je vais tout simplement les déposer sur une poêle chaude, alors sans matière grasse, sans rien. Et on va les laisser cuire d'un côté et puis à chaque fois on va les retourner jusqu'à ce qu'ils soient cuits des deux côtés et à l'intérieur. Alors vous voyez là quand les petits pains, les bad-boot commencent à gonfler, c'est très bon signe, c'est que le pétrissage a bien été fait. Et je vais constamment les retourner jusqu'à ce que ce soit cuit. Là, je vais les laisser refroidir un peu et puis je vais commencer à les farcir. Alors, vous voyez là, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de mie, donc c'est parfait. Je vais ajouter un peu de sauce. Alors, moi, je mets de la sauce samouraï. Vous pouvez mettre la sauce que vous aimez, de la mayo, de la moutarde, ce que
vous aimez. Je vais ajouter ensuite un peu de salade verte. Et puis là, j'ai fait une farce à base de viande hachée, d'oignons, de poivrons et de pommes de terre. Donc j'ai pas filmé parce que c'est selon les goûts de chacun, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Vous pouvez même faire des farces froides à base de thon et de crudités. Donc voilà ce que ça donne. Je vais tous les faire et puis on va passer à la recette suivante. Alors là, je vais préparer une soupe avec de l'orge. Donc là, j'ai un oignon que j'ai mixé avec du céleri et de la coriandre. Je vais ajouter de la tomate concentrée, donc une bonne cuillère de tomate concentrée. Je vais ajouter aussi de la pulpe de tomate ou du coulis de tomate plutôt. Je vais mettre les épices. Donc là, du sel, du gingembre, du poivre, du curcuma. Et je vais ajouter un bouillon d'épices à la saveur mouton, du mouton. Vous pouvez mettre saveur volaille. Alors là, si vous avez envie de rajouter de la viande, alors vous pouvez, moi je vais pas en mettre. Je vais faire juste une shorba simple avec de l'orge. On appelle cette shorba sha'ir. Je vais mettre à mi-hauteur de l'eau chaude. Puis je vais commencer à y faire bouillir. Donc environ une quinzaine de minutes. Alors là, après 15 minutes, on voit bien que la soupe a réduit. Je vais rajouter de l'eau, donc environ 1 litre. Je vais ajouter aussi de l'orge. Alors j'ai un demi-verre d'orge. Et on remue en même temps pour pas que ça colle au fond de la cocotte. Et en fin de cuisson, je rajouterai des pois chiches en conserve. Et puis, je vais laisser cuire et je la servirai à la dernière minute. Là, je vais passer à la décoration des petits tagines à la pomme de terre et au thon. Je vais mettre dans une poche à douille du fromage, de la ciboulette et du citron. Et puis, je vais faire une petite déco comme ceci. Et là, pour terminer, je vais ajouter des petites rondelles d'olive verte.
Et puis je vais vous présenter ma table de ce soir. Avec les batbout farcis, les mini tagines tunisiens. J'ai fait des verrines au chocolat que je vous ai déjà mis sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette chez Oumania Cook. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bon Ramadan. Bye!